Bonjour tout le monde, donc on va essayer de commencer l'application 2 sur l'application, je veux dire sur le théorème d'Ampère, donc à savoir, on va voir le champ créé par un solénoïde infini en tout point de l'espace. Donc on a déjà vu le champ créé par un solénoïde infini, mais on a vu ça en effet à l'intérieur de notre solénoïde. Donc on avait notre solénoïde qui est infini, donc vous savez maintenant ce que c'est un solénoïde, donc il suffit de voir le rappel. Donc ça c'est un solénoïde qui est infini. Puisqu'il s'agit d'un solénoïde qui est infini, il me faut un feutre infini pour le dessiner, donc de l'encre infinie. J'ai pas cette encre infinie, donc c'est pour cette raison que je vous présente juste une partie de ce solénoïde qui est infini. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on avait utilisé la méthode directe, on est parti d'un solénoïde fini d'abord. Mais avant de partir d'un solénoïde fini, on a d'abord donné, on a cherché le champ créé par une spire circulaire. Voyez-vous bien, par une spire circulaire parcourue par un courant I. Après, on a déduit de ce champ créé par cette spire circulaire parcourue par ce courant I, bien sûr, en un certain point M de son axe, on a pu déterminer le champ créé par une bobine plate. Donc une bobine plate, voilà, comme ça, en un certain point M de son axe. Et après, on a pu, grâce à cette bobine plate, donc ça c'est la bobine plate, tac, en réalité, cette bobine plate, elle fait partie d'un solénoïde fini. Donc, et on a pu déduire, en utilisant en effet l'expression du champ créé par cette bobine plate, le champ créé par ce solénoïde fini en un certain point M de son axe. Et après, on a pu déterminer le champ créé par un solénoïde qui est infini en un certain point M de son axe. Eh bien, ce qui est intéressant chez le théorème d'Ampère, c'est qu'il va nous donner d'autres informations. Une information qui était impossible à savoir, c'est le champ créé par exemple ici, en dehors de l'axe du solénoïde. Bien sûr, je parle du solénoïde qui est infini. Une autre information qui n'est pas si évidente à savoir, c'est le champ créé à l'extérieur de notre solénoïde infini. Ça, on ne sait pas. Eh bien, ce qui va nous répondre, c'est le théorème d'Ampère. Eh bien, c'est Ampère, c'est Monsieur Ampère qui va nous répondre. Donc, il va nous fournir une réponse à cela. Donc, je vais écrire ici le champ créé par un solénoïde infini. Donc, comme toujours, je ne vais pas vraiment donner seulement ça, mais au cours de ce processus, on va donner quelques rappels à propos de pas mal de choses. Donc, d'abord, comment on va présenter notre solénoïde parcouru par ce courant I? Eh bien, on veut le présenter de la façon suivante. Eh bien, on va faire un joli dessin comme ça. Voilà, donc c'est pas. Donc il faut imaginer que c'est un solénoïde infini, s'il vous plaît. Donc c'est infini, bien entendu. Alors il faut voir quand on prend un fil et on fait entourer comme ça. Donc on fait notre bobinage, tac, 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 tac. Eh bien, le bobinage se fait par exemple de cette façon-là. Voilà, comme ça, on fait entourer, tac, 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 etc. Et puis, donc, ça entre de là, et puis,
Voilà. Donc on va faire comme ça, voilà. On fait comme ça. Désolé. Donc ça c'est notre cylindre, voilà. Donc on va commencer par faire comme ça, voilà. Entrer notre fil de cette façon, voilà. Et on va faire comme ça, tac. Et arriver ici, on va faire comme ça. Alors ici, voyez-vous bien que en haut, ici, ça c'est le haut par exemple, et ça c'est le bas. Donc en haut, le courant il est sortant. Donc vous voyez, il est sortant. Et là, en bas, vers ce côté-là, donc par exemple ici, il est entrant. Alors, pour avoir un dessin où il n'y a pas trop de charabia comme ça, eh bien on va tout simplement supprimer les fils et si le courant est sortant, on va le représenter tout simplement par un point et si il est entrant, on va le représenter par un plus. Donc ici, comment on va faire les présentations? Comme ça. Donc ça, c'est-à-dire que le courant, il vient comme ça et il continue son chemin, son voyage pour entrer ici. Donc on continue de cette façon-là. Voilà. Donc essayez de passer la vidéo si vous le voulez. Le temps que je termine ces petits cercles et ces petits plus. Voilà. Comme ça. Donc là, on est d'accord que le courant, c'est-à-dire que le courant, il fait comme ça. Alors, je vais voir si vous voyez cela. Voilà, vous le voyez. Donc, ici, c'est notre axe. Voilà, ça, c'est pas un problème. Donc, si le point M est là, si le point M est là, alors, ça va être EZ. Bon, je vais utiliser les coordonnées cylindriques, donc la base locale en M, elle sera comme ça, donc EZ comme ça, et Euro, il est comme ça. Bon, c'est pas sorcier, donc il suffit juste de représenter votre cylindre comme ça. Donc voilà, ça c'est Euro, ça c'est EZ. M. Donc, une chose. Ici, le EFI, il sera comme ça. Il sera comment? Eh bien, je vais faire EZ vectoriel Euro. Donc, je fais comme ça le tire-bouchon EZ vectoriel Euro. Donc, le tire-bouchon sera comme ça. Tac. Donc, vers la droite. Tire-bouchon vers la droite. Donc, il va sortir. Donc, le EFI, il est sortant. Alors, vers cet autre côté, le EFI, il sera entrant. Et EZ, il est toujours comme ça. Et Euro, bien entendu, il est de cette façon-là. Est-ce que vous avez vu ces choses-là? Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les choses. Donc, voilà. Donc, j'espère que pour l'instant, tout est clair. Donc, notre travail va se baser pour l'instant sur ce dessin-là. Donc, sur ce dessin que vous voyez ici. Donc, on va voir après les propriétés de la symétrie. Donc, un petit rappel pour clôturer la symétrie, antisymétrie et ces choses-là.